place à la chronique culture de ce journal. C'est avec Estelle Martin. Et pour commencer ce soir, musique avec une chanson française devenue un standard du jazz. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Et merci pour cette magnifique chanson. Les Feuilles Mortes, 600 versions. La dernière est signée d'un certain Bob Dylan. Alors une chanson de Prévert et de Cosma, comme dirait Gainsbourg. Vous savez, c'est la chanson hommage à la chanson de Prévert. C'est une chanson qu'il a écrite en hommage aux Feuilles Mortes. La première version, l'original, enfin presque, c'est celle que l'on vient d'entendre, celle interprétée par Yves Montand. Il l'enregistre en 1949. Johnny Mercer sent que c'est un tube. Alors c'est pas n'importe qui, Johnny Mohamed. C'est un auteur-compositeur américain. Il a écrit plus de 1000 chansons et il sait quand un tube va marcher ou pas. Donc il l'a traduit en anglais, cette chanson Les Feuilles Mortes. Ça va devenir Autumn Leaves, l'automne s'en va, qui va devenir un standard de jazz. Et la dernière version, il y en a eu plus de 600, est signée Bob Dylan, qui vient tout juste de sortir un album, Shadows in the Night. On écoute cette version des Feuilles Mortes avec plaisir. Dylanesque. Allez. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see you live. Alors en fait, il s'agit d'une reprise, car cet album, dernier album de Bob Dylan, est dédié à The Voice, Frank Sinatra. Mais quand Frank Sinatra reprend Les Feuilles Mortes, c'est une version beaucoup plus clinquante. Et quand il y a des feuilles mortes avec Frank Sinatra, il y en a sur scène, il les ramasse même à la pelle. Regardez. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away. Voilà, avec Bob Dylan, on est beaucoup moins dans la gaudriole, vous l'aurez compris, on est plus dans la retenue. Shadows in the Night, son dernier album, c'est un album d'hiver. À écouter près de la cheminée, on entend presque les bûches crépiter avec les feuilles mortes. Donc voilà, un très bel album pour cet hiver. Voilà donc pour la musique, le cinéma. Estelle, peut-être maintenant, avec la cérémonie des Lumières, 20e édition de ces Golden Globes à la française. C'était hier soir à Paris. Vous étiez d'ailleurs la maîtresse de cérémonie avec Patrick Fabre. Estelle, 20 ans déjà donc, c'est ça? Oui, 20 ans déjà que Daniel Tolscan du Plantier, grand producteur français, et Édouard Baird, grand reporter, membre de l'Association de la presse étrangère, ont lancé les Lumières. Alors, ils voulaient vraiment mettre en lumière, c'est le cas de dire, le cinéma français et francophone. Et aujourd'hui, ils ont disparu, mais les Lumières brillent toujours. On leur a rendu hommage hier soir à l'Espace Cardin, en présence de nombreuses personnalités du cinéma français, Jean-Pierre Mocky, Claudia Cardinal, Victoria Abril. Alors, un mot des lauréats, Karine Viard, qui a reçu le prix Lumière de la meilleure actrice, Gaspard Ulliel, meilleur acteur pour son interprétation d'Yves Saint-Laurent. Que vous aimez beaucoup. Oui, que j'aime beaucoup, effectivement. Mais le grand vainqueur, vous l'avez reconnu, c'est Timbuktu d'Abderrahmane Sissako. Le cinéaste mauritanien a reçu le prix Lumière du meilleur réalisateur, mais aussi celui du meilleur film. Alors, toute l'équipe était là, commencé par sa productrice, Sylvie Piala, que l'on vient de voir, sauf lui, puisque Abderrahmane Sissako, vous savez où il est en ce moment? Il est à Los Angeles, parce que justement, il veut défendre son film qui est en lice pour les Oscars, pour le meilleur film étranger. Mais il a quand même tenu à réagir, parce qu'il était quand même ravi d'être distingué par la presse internationale en place à Paris. On l'écoute. On vit des moments extrêmement difficiles. Et que s'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, c'est justement à s'exprimer de façon libre et forte pour ne pas céder à la peur. La peur n'a jamais été un sentiment qui construit quoi que ce soit. Et c'est aussi courageux de mettre la lumière sur ce film. L'islam, c'est un message de paix et c'est pas un message de haine, quoi. Donc je trouve que c'est bien que Abderrahmane ait fait ce film-là, peut-être que pour remettre les choses en place, ou les gens qui sont pas au courant, qu'ils aient à peu près une idée un petit peu que voilà. Et voilà, c'était une très belle aventure, surtout humaine.
belle aventure humaine. Donc Timbuktu qui a été couronné. Les frères Dardenne, Et peut-être les frères aussi. Dardenne, alors ce sont un peu les chouchous des Lumières, il faut le dire. Ils ont reçu le prix Lumière du meilleur film francophone hors de France pour 2 jours, 1 nuit. C'est leur 4e trophée. Autant dire que la presse internationale aime les Dardennes, qui le leur rend bien. Donc ils sont venus recevoir leur panthère, car on décerne des panthères. Et ils ont eu des mots, des mots très gentils pour Marion Cotillard, qui elle est en lice. Vous êtes un collab sur le sujet pour Meilleure l'Oscar de la actrice, meilleure ouais. actrice. Ah Donc ouais. ils espèrent bien qu'elle va remporter cet Oscar C'est de la la francophonie en meilleure force, actrice. Estelle. Exactement. Donc voilà, les frères Dardenne qui étaient présents à cette 20e cérémonie des Lumières. C'était Demander le programme. Merci Estelle. Tiens, je vous remercie. J'ai vu Hope ce week-end, comme promis, vous en aviez parlé jeudi. Et c'est un film excellent qu'il faut voir.